Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet épisode de la Louisiane mondiale, votre reportage hebdomadaire des événements dans le monde francophone et dans le monde entier, tout créé par les jeunes louisianais et louisianaises. Aujourd'hui, on est le 25 juillet 2021 et je suis Ian Fall en reportage de chez ma grand-mère cette semaine à Newport, Rhode Island. Peut-être avez-vous déjà remarqué que mon arrière-plan est différent cette semaine et j'ai pas mon globe et mon petit drapeau habituel. Mais ma famille a décidé d'échapper à la chaleur de la Nouvelle-Orléans pour un peu de temps et j'espère que vous aussi, peu importe où vous êtes dans le monde, essayez de rester cool. N'oubliez pas de boire de l'eau et de mettre de la crème solaire si vous allez dehors. Ok, c'est tout pour mon message d'intérêt public. Allez, c'est parti. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Cette phrase célèbre a été prononcée il y a plus de 50 ans par Neil Armstrong, quand il est devenu le premier homme à mettre le pied sur la Lune. Et cette semaine, un autre grand pas dans l'exploration spatiale a été franchi. Mardi, le milliardaire et fondateur d'Amazon Jeff Bezos s'est envolé dans l'espace à bord d'une fusée assemblée par son entreprise aéronautique Blue Origin. Ce vol, ainsi que celui effectué plusieurs jours plus tôt par Richard Branson, un magnat des affaires anglais, marque le début de l'essor du tourisme spatial privé. Avec Bezos, c'était son frère Mark et Wally Funk, une pionnière de l'aviation et la personne la plus vieille à entrer dans l'espace à l'âge de 82 ans. Il y avait aussi le premier client payant de Blue Origin, Oliver Damon, un néerlandais de l'âge de 18 ans qui est devenu la personne la plus jeune à entrer dans l'espace. Leur apesanteur a duré environ 10 minutes et les astronautes ont pu voir la courbe de la planète depuis les grands bails vitrés de la cabine. Après, ils sont redescendus en chute libre vers la Terre et grâce à des parachutes et des rétropulseurs, ils ont pu atterrir en toute sécurité dans le désert. C'était vraiment un vol historique et l'entreprise Blue Origin prévoit 2 autres lancements cette année ouverts au public. Cependant, le fait que les grandes entreprises technologiques, y compris SpaceX de Elon Musk, Blue Origin et Virgin, commercialisent désormais les voyages dans l'espace suscite beaucoup de scepticisme dans le public, qui semble principalement soucieux de résoudre les problèmes de la Terre avant d'y échapper. Ils demandent aux milliardaires de mettre de côté leur vision grandiose d'une utopie dans l'espace jusqu'à ce qu'ils payent leurs impôts et qu'ils traitent leurs travailleurs éthiquement. C'est un débat qui prendra probablement de l'ampleur dans les mois et des années à venir. Et maintenant, votre mise à jour sur la pandémie. Alors que le nombre de cas est en flambée et la variante Delta déferle autour du monde, de plus en plus de personnes vaccinées rapportent les infections. Avec la campagne de vaccination qui cale dans beaucoup de pays et des restrictions sanitaires qui s'allègent, la variante Delta en est venue à représenter 83% de cas aux États-Unis. Heureusement, il n'est pas commun que les personnes complètement vaccinées souffrent d'une maladie grave ou d'une hospitalisation à cause du virus. On estime que plus de 97% des personnes hospitalisées à cause du virus sont non vaccinées. Bien qu'il soit préoccupant que la vaccination n'offre pas une protection complète, il est clair que la vaccination est la meilleure façon de te protéger contre la maladie sévère et continuer à prendre des mesures sanitaires comme porter un masque et se laver les mains après avoir été dans un espace public ne peut qu'améliorer vos chances de rester en bonne santé. Cependant, il n'est pas encore clair si les personnes vaccinées peuvent propager le virus, donc je vous encourage de pécher par excès de prudence. Le 23 juillet, les Jeux olympiques ont commencé à Tokyo, en dépit des inquiétudes concernant la Covid. On estime que 55% des Japonais sont contre les Jeux et il y a eu déjà plusieurs protestations autour des stades. Il est vrai que les précautions que les organisateurs des Jeux ont prises n'étaient pas entièrement efficaces. À ce jour, 127 cas positifs sont rapportés, un chiffre qui comprend 14 athlètes. Plusieurs grands sponsors des Jeux olympiques sont aussi restés à l'écart cette année et le Japon craint de grandes pertes économiques à cause du manque de spectateurs et le manque de retour sur les investissements des sponsors. Maintenant, la Chine est en première place avec 6 médailles d'or, suivie par le Japon et les États-Unis avec 5 et 4 médailles d'or respectivement. Les Jeux continuent jusqu'au 8 août
Donc, restez informés pour les résultats. La semaine dernière, on a parlé des inondations en Europe, mais cette semaine, la Chine souffre aussi des pluies diluviennes qui touchent principalement la province du Henan au centre du pays. À ce jour, 33 personnes sont mortes et 8 personnes sont portées disparues. Bien qu'il pleuve souvent pendant l'été en Chine, l'intensité de la précipitation cette semaine était sans précédent. Jeudi après-midi, il a plu environ 20 cm en une heure. L'un des événements les plus horribles de l'inondation s'est produit dans le métro de Zhengzhou, la capitale de Henan, lorsque les centaines de personnes ont été piégées pendant des heures dans les trains alors que les eaux montaient autour d'eux. C'était un désastre économique et humanitaire qui va causer des millions de dollars en dommages. Et à moins que les régions urbaines s'adaptent et deviennent plus résilientes aux effets du changement climatique, des catastrophes comme celle-ci deviendront de plus en plus communes, selon les climatologues. J'ai trouvé que les nouvelles de cette semaine étaient un peu déprimantes, donc j'ai décidé d'ajouter 2 minutes de la paix. Ce sont des vidéos que j'ai prises pendant mon voyage au Rhode Island. J'espère que vous en apprécierez. Et c'est tout pour cette édition de la Louisiane mondiale. Merci d'avoir regardé et je vous verrai bientôt. Au revoir.